plateforme sociale est un des services portés par le Centre intercommunal d'action sociale du Marsan. Elle a pour vocation effectivement de permettre la distribution de repas, mais également elle a plusieurs missions. Je m'appelle Marion Maisonneuve, je suis responsable de la plateforme sociale à Mont-de-Marsan et je m'occupe aussi du service social Gens du Voyage. Pour les 10 ans de la plateforme, c'est une volonté qu'a eu l'équipe de premièrement remercier tous les acteurs qui œuvrent au quotidien sur la plateforme, les bénévoles, les salariés, les responsables. Et donc c'était aussi une manière de faire un état des lieux après 10 ans de ce qui se fait sur la plateforme et de prendre du recul pour imaginer les 10 prochaines années et se dire ce qu'on pourrait mettre en place pour rendre encore plus de services à l'usager et aux personnes qui en ont besoin. Alors 10 ans, c'est un peu l'âge, on va dire l'âge des bilans. En tout cas, moi je vais m'y refuser absolument. Ce qu'elle m'inspire. La première des choses, c'est qu'il y a la salle du Petit Bonheur à côté. Donc plein de bonheur parce que c'est à la fois un fonctionnement très solidaire et l'idée assez novatrice qui a été sous-tendue en ce lieu, c'est de rassembler au même endroit des structures différentes pour accueillir des publics différents. Personne n'est à l'abri d'un jour dans sa vie ou de l'avoir été ou d'un jour dans sa vie passer la porte ici parce qu'on traverse une galère provisoire ou plus longue. Donc voilà, il faut faire tomber un peu ce cliché-là. Ici, on a vraiment une maison de service avec des gens qui sont dévoués. C'est pas uniquement de l'aide alimentaire, il y a de l'accompagnement, il y a de l'animation. Donc tout ça, voilà, c'est un ensemble. Et voilà, si j'avais un message à faire passer, c'est de faire tomber un peu le cliché, voilà, un peu stigmatisant de cet endroit-là. C'est aussi rompre avec l'isolement. Et l'isolement, c'est pas uniquement la question des urbains, entre guillemets, de Saint-Pierre-du-Mont et Mont-de-Marsan. C'est valable pour l'ensemble des 18 communes. On en parlait avec mes collègues maires. Peut-être qu'il faut qu'on fasse un travail pour que l'existence de cette plateforme, les services qui y sont dispensés, soient connus de l'ensemble des habitants de notre agglomération. La plateforme sociale a été créée en 2008. C'est une initiative qui est née d'un ancien maire, M. Labeyrie. C'est une volonté pour la collectivité de pouvoir proposer des locaux sains et adaptés en fait, à la distribution alimentaire. C'est une plateforme qui fait 3200 m². Chaque association présente sur la plateforme a des locaux qui lui sont dédiés et ils bénéficient d'une infrastructure qui leur permet de mener leur activité de manière beaucoup plus confortable que ce qu'ils pouvaient avoir précédemment. Et le fait de mutualiser les moyens permet de réduire les coûts et aussi de travailler vraiment en synergie. C'est un très bel outil, effectivement, qui vit et qui se développe depuis 10 ans. Au départ, on pensait peut-être à la précarité, à la grande précarité, puisqu'on a des services douches, on a des services pour des gens qui vivent dans la rue. Aujourd'hui, on est sur un public pauvre, hein, donc qui, effectivement, viennent dans ces lieux pour rechercher des besoins et des aides et de l'accompagnement, puisque cette plateforme a développé aussi ses services et ses offres. En plus de l'aide alimentaire, la plateforme c'est aussi un service de soins, surtout au niveau de l'hygiène et de l'estime de soi. C'est important pour les gens de pouvoir prendre une douche, c'est pas toujours possible en fonction du logement qu'on a, de pouvoir laver son linge, donc ça c'est en accès libre, c'est gratuit. On fournit le matériel d'hygiène, des kits hygiène quand on en a à disposition. Et on propose aussi une salle multimédia à disposition des associations qui veulent proposer des ateliers pour leurs bénéficiaires. On conventionne aussi avec le CCAS depuis cette année pour faire un atelier à destination des bénéficiaires du RSA dans le cadre de l'accompagnement social. Voilà, en fait, la plateforme, on essaye de développer une multitude de services pour répondre aux besoins des usagers.
je suis président de la Banque alimentaire des Landes et nous sommes dans l'entrepôt de Mont-de-Marsan. Nous avons un quai de débarquement, chose que nous ne possédons pas dans toutes les banques. Merci, à tout à l'heure. Nous avons un entrepôt très vaste. Ça nous permet de stocker, de récupérer de la marchandise et dans de très bonnes conditions. Nous sommes obligés de stocker puisque nous récupérons, nous collectons la marchandise et nous avons besoin de place, nous avons besoin de structures froides que nous avons créées. Ça nous permet comme ça de pallier, je dirais, aux aléas du temps. Ça nous permet de distribuer régulièrement ce que nous avons. En produits frais, nous ne distribuons que ce que nous avons, mais en produits secs, nous pouvons comme ça toute l'année distribuer. Nous travaillons avec les autres associations, mais en très bonne intelligence. Nous partageons la même plateforme et c'est très pratique pour les échanges, pour les apports. Tout se passe le mieux du monde. Patrick Gourgue, donc je suis bénévole depuis 11 mois sur la Banque alimentaire de Mont-de-Marsan. Mon engagement, c'est une démarche personnelle de façon à aider les gens qui ont besoin de dons et de pouvoir s'alimenter. C'est un peu un service à la personne. C'est du bénévolat à part entière évidemment. Notamment sur Mont-de-Marsan, nous sommes environ 80% de bénévoles qui représentons les personnels sur la banque. Je m'appelle Jacqueline Pellissier, je suis vice-présidente de l'unité locale du Marsan, le président est Julien Nolibois. Je suis également directrice locale de l'action sociale. Et là, vous vous trouvez dans les bureaux de l'action sociale, où vous voyez que mes collègues travaillent pour trier les vêtements et pour mettre en valeur les vêtements que nous allons vendre à des prix modiques à la Vestiboutique. Voilà le porteur de ma bête, Pierre. Sur la plateforme sociale, il y a plusieurs activités. Vous avez la distribution alimentaire, vous avez la Vestiboutique et les bureaux de l'unité locale sont installés ici aussi. Donc on peut accorder des aides financières sur dossiers qui nous sont présentés par les travailleurs sociaux. Depuis pas très longtemps, on fait du microcrédit. Et puis les collègues qui sont ici aussi sur la plateforme sociale, on sert de relais pour le centre de Péménian, pour les détenus qui ne reçoivent pas de visite. On apporte chacun quelque chose de différent. On pourrait penser que la distribution alimentaire, on fait tous la même chose, mais on n'a pas les mêmes barèmes, on n'a pas le même regard si, parce qu'on est tous les plus démunis, mais on se complète. Bonjour, je m'appelle Nathalie Pénichon, je suis la responsable du panier montois depuis 2013. On effectue des livraisons à domicile depuis 2014, actuellement on en a 15. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont dans une situation assez critique, qui sont malades et qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Donc 2 fois par semaine, on fait des livraisons à domicile pour ces personnes-là. Elles rentrent en contact avec les assistantes sociales qui appellent la plateforme et qui nous mettent en relation. Donc après, nous on fait le relais et on s'occupe de ces personnes. L'intérêt qu'on a d'être sur la plateforme, c'est que les personnes peuvent bénéficier d'autres associations, de d'autres services. Il y a les assistantes sociales qui sont sur place. Ils peuvent venir assez facilement avec les bus. Ils peuvent rencontrer d'autres personnes, d'autres associations. Ça leur permet de voir d'autres personnes et même pour les habits, d'aller à la Croix-Rouge. S'ils n'ont pas de douche, ils peuvent venir ici, laver leur linge aussi. Ça aussi, c'est important quand même.
Michel Labatte, président de La Ruche Landaise, épicerie sociale et solidaire sur la plateforme du Marsan Agglomération. Notre arrivée ici, il y a donc 10 ans à l'ouverture de la plateforme, a été un changement radical, un séisme positif pour La Ruche Landaise, qui était place des Arènes dans un vieil hangar. Et arrivé ici dans une structure dédiée, ça a changé complètement. On a pu accueillir les gens dans un cadre assez merveilleux, et ils le disent de plus en plus, et qui nous a permis, il y a 2 ans, d'aménager ce lieu, non plus comme un centre de distribution, mais bien comme une épicerie de quartier. La cohabitation avec les autres associations est de fait de la cohabitation positive. Un exemple concret, dernièrement nous avons eu un don important de pâtisserie. C'était des pastis. Nous ne pouvions pas les écouler nous-mêmes seuls pendant le temps où ils étaient encore consommables. Donc nous en avons fait profiter les autres associations à côté. Je m'appelle Mathieu, j'ai 25 ans, je viens de Mont-de-Marsan, dans les Landes. Et ça fait donc 1 an que je suis bénéficiaire de La Ruche Landaise. Actuellement, je travaille en intérim, donc je fais quelques missions d'intérim. Et puis c'est vrai que financièrement, c'est beaucoup plus accessible pour moi de venir ici, faire mes emplettes. Et puis voilà, donc je prends le temps sur moi dans la semaine pour venir au moins une fois. On vient ici, on peut discuter, boire un café, faire des rencontres. C'est un endroit, c'est ça, chaleureux. Voilà, c'est très plaisant, c'est très agréable de venir. C'est une étape pour moi, je pense, qui a été assez cruciale quand même, puisque bon, selon le parcours des gens, après c'est à chacun de décider si oui ou non c'est utile de venir ou pas. Mais c'est vrai que bon, pour moi c'était quand même quelque chose d'assez important, donc c'est pour ça que j'ai fait la démarche de venir. Ouais. Bonjour, je suis la présidente du comité de Mont-de-Marsan du Secours populaire français et je suis actuellement en pleine distribution alimentaire. Ça fait 40 ans que je fais du Secours populaire. Avec mon mari, nous étions à la base de cette création de la plateforme sociale. Donc pourquoi ? Parce qu'il y avait l'avantage d'être tous sur la même plateforme et résoudre par exemple certains problèmes avec les bénéficiaires qui se trouvent en difficulté. On peut résoudre le problème tout de suite, sur place, avec les autres partenaires de la plateforme. Alors il y a une très bonne entente entre les bénévoles. Nous échangeons quand il y a des produits qui sont limites de date et tout ça. Nous essayons d'en faire profiter les autres associations dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. On discute de nos problèmes des uns et des autres. Enfin, c'est très important la communication entre les uns et les autres. Et ça, justement, je trouve un avantage par rapport aux années précédentes, il y a 10 ans, où on avait très peu de rencontres entre nous pour discuter de nos différents problèmes. Bonjour, je suis Michel Potet, je suis responsable du centre de distribution des Restos du Cœur depuis 1 an, landaise depuis 4 ans, et quand je suis arrivée, j'ai commencé mon bénévolat au Restos du Cœur. Et l'année dernière, la collégiale étant démissionnaire, on a remonté une collégiale et je suis la référente principale. L'important, c'est déjà un confort. Pour nous les bénévoles, mais particulièrement pour les personnes accueillies, ça leur évite de traverser la ville pour faire leurs courses, parce qu'elles font leurs courses. Et c'est un partenariat entre nous, entre les associations, où si nous on a quelque chose de trop, on peut le partager avec une autre association qui n'en a pas. C'est également un partage et un soutien de la part des coordinateurs et coordinatrices de la plateforme, qui sur des sujets un petit peu difficiles sont là pour nous épauler. Puis c'est une entente. C'est une entente, c'est la convivialité, c'est l'échange. Et
pour les personnes accueillies, c'est important de se ressentir, de ressentir qu'on est tous là pour eux en fait. Je suis Jean-Pierre Harel, j'ai 77 ans et nous sommes au Resto du Cœur de Mont-de-Marsan. Ça fait 20 ans que je suis resto, depuis que j'ai eu le droit à la retraite à 58 ans. Il fallait que je m'occupe et rester enfermé dans ma maison, ça n'allait pas. Et j'aime bien le contact des gens. Et c'est vrai que les restos, on rend service, mais de voir les gens, ça fait plaisir. Je fais l'accueil des bénévoles pour les pointer. C'est vrai que c'est une place que j'aime bien. Parce qu'on a toujours des sourires et tout ça. Les gens sont reconnaissants de venir nous voir. Donc c'est sympa. Je suis Nanou Delecré, je suis la directrice de l'association, de la régie de quartier Bois et Services, qui est une association d'insertion. Nous sommes ici à la plateforme sociale du Marsan, où l'association Bois et Services a un local depuis 2008. Ce local nous est donc prêté par le Marsan Agglomération et nous faisons de la location de scooters. Ici sont regroupées toutes les associations caritatives de l'agglomération du Marsan. Alors nous, on n'est pas une association caritative, mais la prestation que nous proposons s'adresse particulièrement à des personnes en difficulté et des personnes qui ont peu de moyens, dont l'objectif de la location, c'est surtout pour les gens pour aller travailler, faire un stage ou une formation. C'est pas pour de la promenade, donc c'est vraiment en lien avec le public de la plateforme sociale. Les permanents de la plateforme sociale sont là, ils sont accueillants, ils dirigent, ils orientent. Les associations qui sont sur la plateforme se connaissent, s'entraident. En général, il y a une très bonne ambiance sur cette plateforme sociale. En 10 ans, la plateforme sociale, c'est 25 partenaires qui sont intervenus pour faire des permanences régulières chez nous, avec lesquels on a conventionné. On a privilégié d'abord le soin, l'accès aux soins pour les gens. On a aussi proposé différentes thématiques comme les addictions. On a eu la source qui est intervenue très longtemps. À l'heure actuelle, on a adapté un petit peu nos permanences, c'est-à-dire qu'on a souhaité développer depuis quelques années le volet insertion. Donc on a l'association Harry Insertion qui accompagne le public handicap mental vers l'emploi. On a aussi l'ADI qui intervient pour faire des microcrédits pour les auto-entrepreneurs ou pour aider à acheter un véhicule, dans l'idée de pouvoir proposer une offre de mobilité en plus de celle de Bois et Services. En permanent aussi, on vient juste de conventionner avec le conseil départemental au niveau du service prévention spécialisé. Donc c'est un service composé d'éducateurs qui interviennent pour le public jeune en errance. C'est quelque chose qu'on a repéré sur la plateforme, le public jeune en difficulté. Et donc on a conventionné cette année avec une permanence régulière. En fait, cet engouement pour la plateforme sociale de la part des partenaires extérieurs vient du fait que c'est un lieu d'échange, un lieu de partage, un lieu où foisonnent énormément d'idées et une sorte de petit think tank de la solidarité grâce auquel on peut arriver à porter, et nous aidons à porter un certain nombre de projets au travers de cette structure. La plateforme sociale a été créée par Philippe Labeyrie et des acteurs du monde associatif. Ensuite, elle a été pérennisée, structurée, organisée par Geneviève Dariussec, et aujourd'hui Charles Daillot et les élus du territoire souhaitent promouvoir et développer en fait son action à l'échelle de l'AGO avec de nouvelles missions, notamment sur l'animation, qu'elle soit culturelle, sur des ateliers nouveaux qu'on pourrait monter, sur un accompagnement social encore plus fort auprès des usagers. Et puis pour donner en fait une autre dimension, dépasser le cadre en fait
de la subsistance. Une qualité d'accueil qui est absolument étonnante et nécessaire, qui fait que chaque personne ici a l'impression d'être soutenue, entendue, portée, accompagnée, mais de rester surtout autonome. Il y a une grande réflexion qui est menée au niveau de l'agglomération pour de toute façon à la fois diffuser un accompagnement social sur la totalité des communes avec la même exigence de qualité au plus près des bénéficiaires, puisqu'il ne faut pas oublier que certains de nos bénéficiaires ont des difficultés à se mouvoir et à se déplacer eu égard à leur grand âge. Donc la grande réflexion qui est menée à l'échelle de l'agglomération et avec Murel-Croz en particulier, c'est de travailler effectivement à une évolution qui permettrait que l'ensemble du service social montois puisse exercer en ces lieux, puisqu'il est important qu'on puisse repérer la plateforme sociale comme un lieu unique, capable d'accueillir différents bénéficiaires avec différents besoins, mais dans un cadre adapté et en tout cas un cadre unique. C'est un outil qui a déjà évolué depuis sa création, qui s'est développé et qui essaie de s'adapter aussi aux besoins des personnes. Et on aimerait voir encore plus grand et peut-être éviter aussi que cette plateforme soit stigmatisée pour les personnes les plus pauvres, mais puisse être au-delà de ça un lieu où les usagers, quels qu'ils soient, la population, quelle qu'elle soit, viennent pour chercher une information, peut-être chercher un dossier, peut-être rencontrer aussi des services ou des permanences, hein, tout simplement. C'est un lieu qui vivrait, qui mènerait à la fois son action sociale, mais qui serait aussi un lieu où on vient avoir et chercher de l'information, de la rencontre, du lien social, finalement. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces gens ? Bénévoles, bénéficiaires, présidents d'associations, salariés aussi, parce qu'on a des associations qui ont des salariés. Bon, d'abord, merci avec un grand M, parce que moi je suis toujours bluffé de voir ce don de soi dans un moment où les gens ont plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes, etc. Donc tout ça, cet altruisme-là, il m'a toujours épaté, bluffé. On n'est jamais suffisamment altruiste. Et là, ici, on a vraiment ce qui se fait de mieux en matière de bénévoles pour donner de son temps, de son énergie pour que on puisse, pour les plus fragiles, les plus démunis, avoir donc un grand merci. Gageons pour les 10 ans à venir que chacun viendra sur la plateforme sociale, non plus par nécessité mais par envie.